Xavier Doublet, bonjour, vous êtes préfet, le préfet en charge du loup. Alors avant de parler de votre mission, de ce que vous faites exactement vis-à-vis de cet animal, j'ai envie de vous demander une chose. En quoi faut-il être haut fonctionnaire ayant grade de préfet pour s'occuper de 15 loups qui se baladent dans les Hautes-Alpes? Alors, il n'y en a pas 15, d'abord, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Non, c'est un établissement qui s'appelle l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui fait ça. L'ONCFS, on en parlera plusieurs fois, vraisemblablement. Il y a 550 loups en France, déjà. Il n'y en a pas 15. Et dans le Rhône, il n'y en a pas. C'est un des seuls départements dans lequel il n'y en a pas. Alors ma question, c'est pourquoi vous êtes installé à Lyon alors que le seul loup, il est du côté de Gerland, il n'a rien à voir, c'est le club de rugby. On aurait pu estimer que vous alliez dans une cabane de berger, quelque part dans le Mercantour, par exemple. Le loup pose un problème de confrontation de politique publique dans deux ministères. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l'écologie d'une part, qui défend l'apport du loup à la biodiversité, et un autre ministère qui est le ministère de l'Agriculture. Donc pour traiter ces intérêts qui sont un peu divergents, on a nommé un préfet coordonnateur sur les 40 départements où le loup est présent, et ce préfet est le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui... Et donc, pour la première fois, et lorsque Stéphane Bouillon était préfet coordonnateur, il y a encore... moi, je suis arrivé au fin septembre. Comme c'était très lourd pour lui d'aller dans 40 départements, déjà, un préfet de région, c'est déjà occupé, mais en plus, bon... Il a été décidé de lui adjoindre un préfet référent pour le plan national d'action loup et activités d'élevage que j'ai le grand plaisir d'être. Mais Xavier Doublet, je sais pas, vu de mon petit fauteuil où je suis installé comme le français moyen, je me dis que pour s'occuper du loup en France, il faudrait mieux être berger, éventuellement vétérinaire, et pas comme vous avoir fait l'ENA. Je suis pas sûr qu'à l'ENA on vous ait vraiment expliqué ce que c'était. J'ai rencontré des loups par contre. Oui, ça bien sûr. Ils ont eu beaucoup plus qu'il sait. Beaucoup plus. Mais il y en a plus de 150. Écoutez, c'est une tentative, c'est la première fois que ça existe. Il va falloir que je prouve que je suis utile. Mais le loup est une espèce protégée. Alors, justement, au plan européen. Alors, on a trop de loups. Quand on entend les bergers qui, avec leurs troupeaux, ont des difficultés, parfois, ils ont des attaques. Ça doit être à la fois traumatisant parce que ils perdent leurs brebis. Et c'est même générateur d'une souffrance psychologique extrêmement forte. Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre si un loup attaque ? Eh bien, ils ont le droit s'ils ont un permis de chasse. Et s'ils n'en ont pas? Et ils ont permis de chasse, et si on leur donne ce qui s'appelle un tir de défense simple. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se défendre. Attendez, la légitime défense, ça n'existe pas pour le berger. Tous les Français ont le droit à la légitime défense, sauf le berger qui doit se faire attaquer par le loup sans se défendre. C'est une espèce protégée. Oui, mais enfin, l'homme n'est pas une espèce protégée. D'une autre manière, si. On est condamné si on tue quelqu'un. On est condamné, mais enfin, si le loup attaque un berger, je me dis, il n'a pas le droit de se défendre. Alors, le loup n'attaque pas l'homme. Oh alors, la bête du Gévaudan, on se souvient qu'elle avait quand même attaqué quelques personnes. Oui, mais on n'est pas sûr que c'était un loup. Non, on sait. Ça y ressemblait un peu. Mais je n'étais pas né à l'époque, et vous, peut-être pas non plus. Je pense pas non plus. Dites-moi, Xavier Doublet, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire techniquement pour protéger ou les bergers ou le loup? C'est quoi votre priorité? Alors, ma priorité pour l'instant, c'est que le loup cohabite avec les activités d'élevage, ou l'inverse, comme vous voulez. Donc, mon rôle, c'est d'essayer, avec de l'argent, avec des textes réglementaires, de faire en sorte que cette cohabitation existe. Donc ça veut dire cantonner le loup, faire en sorte que le loup ne tue pas trop d'animaux et conduire les éleveurs à se protéger. Et il y a des mécanismes spéciaux de protection qui sont de la présence humaine au premier chef, et c'est le principal, parce que l'homme fait fuir le loup.
dans certaines circonstances, des chiens. Les chiens sont très efficaces. Encore faut-il bien les choisir, bien les utiliser. Et puis, le fait de parquer les animaux la nuit derrière des parcs électrifiés. Alors, lorsqu'on me parle du loup, je dis toujours à la personne que je vais faire un petit quiz. Donc, je vais le faire un peu avec Mais vous, rapidement, si parce vous voulez qu'il lui bien. reste 30 secondes. Mais j'ai une question. Oui. Savez-vous combien le loup tue d'animaux? Chaque loup ou tous nos loups? Tous nos loups. Oh, je sais pas, 250 brebis par an. Eh bien voilà, vous faites comme tout le monde. Vous êtes très en dessous de la réalité parce que le loup en France, l'année dernière, a tué 12 300 animaux, ce qui est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter le problème. Voilà. Il faut pas un préfet, il n'y en avait pas avant. Voilà. Et il faut quelqu'un pour... Et vous ferez rempart de votre corps pour protéger les brebis. Je ne suis pas sûr. Eh bien, on vous laisse retourner sur le terrain parce que je pense que votre fonction vous appelle quand même à vous... Je vais en Lozère bientôt. Eh bien, bon voyage en Lozère. On a aussi des loups dans la région d'ailleurs, dans les Alpes. Bien sûr. Voilà. C'est là qu'il y en a le plus maintenant. Voilà. Eh bien, 12 000 brebis, vous m'avez bluffé. Je n'imaginais pas que c'était à ce point. Alors, travaillez bien, Xavier Doublet. Je vous remercie. Merci Gérard Angèle.